Sur ce graphe, on a une ligne médiane. Cette ligne médiane, en gros, elle représente tous les moments où on est plus ou moins normal. On n'est ni en kiff, on n'est ni habité par un moment de bonheur, ni habité par un moment de malheur, on n'est ni dépressif, ni méga heureux, on est juste là, on se lève et on est normal et notre journée va être drivée assez classiquement. Cette ligne médiane est représentée par cette petite ligne grise. Lorsqu'on est enfant, on subit quand même vachement les mouvements de la vie, c'est-à-dire les moments où on va être très heureux, les moments où on va être vraiment malheureux. Donc il suffit juste de ressasser certaines expériences de quand on était enfant. Effectivement, il y a des moments où quand on savait qu'on allait faire quelque chose qui nous plaisait énormément, on était vraiment engagé dedans, on était habité par ce moment-là, on n'arrivait pas à endormir tellement qu'on avait hâte, mais également les moments un peu compliqués, un peu stressants, on les vivait très très mal, on était très anxieux au point de parfois en pleurer quand, par exemple, tu devais faire signer un mot à tes parents, etc., qui, en prenant du recul, n'était pas très grave, mais qui, quand tu es jeune, avant 14 ans, t'habitent et peut vraiment et réellement te faire du mal. Et donc, quand tu es enfant, tu subis en fait ces mouvements de la vie et tu oscilles entre beaucoup de bonheur, beaucoup de malheur. Tu n'as absolument aucun contrôle là-dessus et tu passes parfois par la ligne médiane à chaque fois. Cependant, le malheur se poursuit toujours après le fait d'avoir connu un très gros moment de bonheur. C'est-à-dire que si on partait de la ligne médiane et qu'il nous arrivait quelque chose, on vivrait beaucoup mieux cette chose-là que si on vivait un moment très bon et que tout de suite il nous arrivait ce moment de malheur juste après ce moment de gros bonheur. Où là, la chute serait encore plus vertigineuse et c'est là où on subissait encore plus le fait que les choses dures de la vie nous faisaient souffrir davantage. Ensuite, sous le coup de l'adolescence, bon, plutôt jeune adulte, sous le coup des 20 ans, on découvre, et notamment moi j'ai découvert la philosophie. Donc là, ce graphe, c'est vraiment un graphe qui est fait par moi, hein. C'est une théorie, il n'y a rien de sérieux. C'est juste moi, ma théorie, et ce qui a marché sur moi en tout cas. Donc jusque-là, mon enfance avait été plutôt subie en matière d'émotions. Un jour tu kiffes, un jour tu subis. Et un jour, découverte de la philosophie et notamment du stoïcisme. Le stoïcisme, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est quand même vachement accessible. C'est très simple de comprendre le stoïcisme. Et du coup, ça te permet de répondre à des questions existentielles à 20 ans qui ne le sont plus réellement à 40 ans, puisqu'à 40 ans, tu as d'autres questions, tu as évolué, tu as de l'expérience. À 20 ans, tu n'as pas beaucoup d'expérience, à part l'expérience de ton enfance et de ton adolescence. Et le stoïcisme, englobe vraiment bien et résume vraiment bien la manière dont on aurait dû approcher cette période d'enfance. C'est pour ça que souvent le stoïcisme, c'est le premier mouvement philosophique qui est prenant pour un adolescent, à mon avis. Et donc, découverte du stoïcisme, on va avoir un mouvement baissier. L'objectif du stoïcisme, en fait, c'est de moins subir ces moments de malheur. On veut plus souffrir, on veut plus connaître cette grosse dépression. Quand je dis dépression, c'est pas au sens maladif du terme dépressif, c'est juste où en fait après un jour de bonheur, tu as une grosse rechute. Après un bon dimanche en famille, tu dois aller travailler un lundi, la grosse chute, etc. Et tu n'as pas envie de continuer toute ta vie comme ça. Et le stoïcisme permet justement d'appréhender ce mouvement-là. Sauf qu'en atténuant le malheur, puisque ça marche, effectivement, le stoïcisme permet justement de mieux absorber ça et de moins subir cette vie. Le problème, c'est que non pas parce qu'on ne contrôle pas, mais parce que c'est pas possible au début, et ben en fait on va aussi scléroser, on va brider les moments de bonheur. Et c'est pour ça que la phase baissière des moments de malheur, justement, des moments durs, bah, inclut également la phase baissière des moments de bonheur. Et donc on arrive à un certain stade qui est le stade vraiment stoïque, c'est le stade qu'on doit vraiment, à mon sens, avoir dans les moments durs de la vie, puisque ce stade stoïque permet de prendre les meilleures décisions, vu que tu restes calme, tu restes en phase avec toi-même, en phase avec les décisions qui doivent être prises, et donc les mouvements baissiers doivent pas dépasser cette ligne médiane, évidemment. Alors il y a ce qu'on dit, il y a la philosophie, il y a la vraie vie, et je vais expliquer pourquoi on dépassera toujours un petit peu en dessous, mais l'objectif du stoïcisme, c'est ça. Sauf que, du coup, il n'y a plus de mouvement de hausse non plus, les moments de bonheur. Donc en fait, par le fait justement de vouloir empêcher le fait d'être malheureux, on bride et on empêche aussi le fait d'être heureux et de profiter. Parce qu'on associe le fait d'être heureux à une rechute derrière. C'est parce qu'on était heureux le dimanche que le lundi à la reprise, on a souffert. Du coup, on a fait baisser les deux. Or, il est possible d'avoir l'un et pas l'autre. C'est possible, mais c'est difficile. C'est quelque chose qui n'est pas
qui est pas facile et qui est pas possible de faire en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, quand tu découvres tout de suite la philosophie et que tu commences à faire la passe là-dessus. Donc en fait, souvent, c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec des individus qui sont assez plats, quoi. C'est des gens stoïques, mais qui sont un peu ennuyants, qui, certes, dans les moments de malheur, on est très content de les avoir, mais par contre, du coup, quand il y a des moments de bonheur, ils peuvent un petit peu rendre contagieux leur comportement en cassant un petit peu l'ambiance. Et c'est des gens qui, pour les familles proches, sont un peu ennuyants aussi. Et à la longue, on s'ennuie soi-même également. On commence vraiment à se poser des questions, à se dire, bon, est-ce que c'est ça la vie que j'aspire à mener? Et donc, il va se passer quelque chose, c'est qu'on doit avoir un mouvement haussier, mais surtout un mouvement haussier énorme pour reprofiter des moments de bonheur. Et celui-ci, il apparaît grâce, donc là je l'appelais DAP, mais c'est la découverte d'autres philosophies. C'est tout simplement, ok, le stoïcisme ça a été, la crise d'adolescence, etc. Maintenant, il faut découvrir d'autres philosophies. Il y a des choses beaucoup plus profondes et il faut surtout pas bannir les sentiments. Les sentiments font partie de l'homme et c'est ça qui construit l'homme également. Et c'est justement parce qu'ils existent et qu'ils sont magnifiques qu'il faut les embrasser. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas éteindre ces sentiments. Et donc, avec la découverte de ces autres philosophies, on va avoir un moment très haussier, des moments où on va rekiffer. Et ça s'apprend. Ça s'apprend parce qu'on a appris justement à brider notre bonheur. Maintenant, il va falloir réapprendre à relâcher et à se laisser réenvahir par cette envie de vivre et d'être heureux. Et ça, c'est compliqué, c'est dur au début. C'est très dur parce que tu te dis, mais si je lâche trop, après, je vais ressouffrir sur un mouvement baissier. Et c'est là que c'est important, justement, d'avoir compris le concept de développement philosophique, mais également de maturité, de prise d'âge et d'expérience. C'est que, avec l'expérience, tu sais ce qui peut arriver, tu prends en compte le fait qu'il y a toujours des choses horribles qui peuvent arriver, tu imagines le pire. Et c'est pas parce que tu imagines le pire que tu vis dans le pire, mais c'est juste que tu prends en compte le fait que si ça arrive, au moins, tu auras été prévenu. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des mouvements, des moments de malheur derrière qui arrivent un petit peu. C'est normal parce que de toute façon, personne n'est parfait, hein. On peut pas ne pas souffrir. Surtout, plus on grandit, plus on a des problématiques qui sont beaucoup plus sérieuses. On a parfois moins d'angoisse, mais en tout cas, pas tout le temps, mais en tout cas, on a des vrais problèmes. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où on a toujours ces moments où on passe en dessous de la ligne médiane, mais grâce au stoïcisme acquis et à la découverte d'autres philosophies et à l'expérience de vie, on revient très rapidement et on dépasse de très peu la ligne médiane. J'ai mis des exemples où on dépasse de beaucoup la ligne médiane dans les moments de malheur. C'est tout simplement parce qu'il peut nous arriver des choses horribles, la perte de proches, etc. Et personne n'est à l'abri de ça. Et c'est typiquement impossible de ne pas être touché quand c'est quelqu'un qui est vraiment proche. L'objectif étant de toujours être capable de revenir et donc de s'instruire. Voilà en quoi consistait ce graphique. C'est on passe du stade enfant à subir ces moments de bonheur, ces moments de malheur et à toujours être malheureux à cause des moments de bonheur parce que justement on a connu cette chute. Ensuite on éteint à petit feu ces moments de malheur parce qu'on en a marre de souffrir, mais également parce qu'on croit que ça en est la cause, on enlève les moments de bonheur. On devient un grand stoïcien, un grand stoïque, mais par contre au fur et à mesure du temps on se dit bon, l'amour, la joie, l'envie, c'est quand même des sentiments qui sont hyper intéressants et dans tous les cas je vais mourir, donc pourquoi j'en profiterai pas un petit peu? Et donc on va réapprendre à être heureux derrière. Alors la vie n'est pas aussi simple que ça. Là pour l'instant, moi je suis encore jeune, donc pour l'instant j'en suis à cette conclusion, à ce stade de conclusion là. Voilà tout. Passez une bonne journée, au revoir.